Le coup d'envoi de cette individuelle masculin sur 20 km. On va d'ailleurs écouter, tiens, tout de suite, Tariebo. On parlait de ces mondiaux pour l'instant ratés, mais il a toujours, lui qui a gagné le titre, c'était en 2011 du côté de Canty. Et bien l'objectif d'aller chercher l'or sur les mondiaux. Je veux toujours décrocher l'or, je l'ai déjà fait. J'ai besoin de cet objectif pour accepter de m'entraîner dur et progresser. Si je termine la compétition sans médaille d'or, mais en étant monté sur le podium, je pense que je serai quand même content. C'est tellement dur de décrocher l'or. Après Kontiolahti, j'étais seulement en argent et en bronze, donc j'espère vraiment décrocher l'or cette fois-ci. Ouais, c'est aujourd'hui, hein, clairement, pour les Norvégiens. C'est peut-être aujourd'hui également pour les Allemands. On pense à Simon Schell, mais des garçons comme Pfeiffer ou Benedikt Doll peuvent évidemment jouer les premiers rôles. Ah bah c'est sûr, hein, les titres individuels, il n'en reste plus beaucoup et c'est aujourd'hui qu'il faut aller les chercher. Donc les Allemands, ils ont quand même une équipe qui est magnifique avec Schemp, le leader, qui pour l'instant a du mal un petit peu à rentrer dans cette compétition. Il y a quand même beaucoup de pression sur ses épaules, mais voilà, il y a beaucoup d'autres athlètes qui sont capables d'être performants, et c'est le cas de Benedikt Doll qui lui est un athlète qui est vraiment très très rapide sur les skis. Par contre, son petit point faible, c'est le tir. Aujourd'hui, normalement, c'est plutôt les bons tireurs qui vont être avantagés, mais avec une piste quand même qui est très très difficile, une piste de 4 km qui monte vraiment beaucoup. C'est quasiment la piste la plus dure du circuit de la Coupe du Monde, cette piste d'individuel ici du côté d'Oslo, et il va quand même falloir envoyer du gros sur la piste pour pouvoir rester devant. Alors que Leif Norgren s'élance, l'américain en 4e position. Un petit mot justement du format de compétition, l'individuel, la course la plus longue qui est offerte aux athlètes en règle générale. Alors le format, c'est effectivement le format le plus long, 20 km à parcourir en parcourant 5 fois 4 km, entrecoupé de un tir couché, un tir debout, un tir couché, un tir debout. Et c'est vraiment une course individuelle. Les athlètes partent un par un. Il faudra attendre que le dernier soit arrivé pour pouvoir savoir qui va l'emporter. Et surtout que Björn Dahlem part loin derrière. Donc il va vraiment y avoir du suspense jusqu'au bout aujourd'hui. Et à chacune des fautes, hein, au lieu d'aller tourner sur la note pénalité, de se rajouter 150 mètres supplémentaires, et bien c'est une minute qui est automatiquement ajoutée au chronomètre de l'athlète. Donc les athlètes n'iront jamais sur cet anneau. Ils repartiront directement du pas de tir. Alors ça, c'est un petit peu spécial pour les athlètes qui ont toujours l'habitude, dès qu'ils font une erreur, d'aller tout de suite sur cet anneau de pénalité. Là, il y a vraiment une course en ski à faire, une course vraiment de ski pur, avec bien sûr des passages sur le tir, mais on ne se rend pas forcément compte de la pénalité. C'est ça qui est dur pour les athlètes, c'est de se dire, voilà, vraiment, si je loupe ma balle, c'est 1 minute, vu qu'en fait c'est juste du temps qui est rajouté. Il n'y a pas forcément la sanction tout de suite derrière avec cet anneau de pénalité. Donc les athlètes sont vraiment obligés de se mettre en mode individuel. D'autant plus qu'en plus le format de tir, avec le fait que les athlètes tirent une fois couché, une fois debout, une fois couché, une fois debout, ça change aussi beaucoup. D'habitude, les athlètes ont l'habitude d'enchaîner un tir, 2 tirs couchés, puis 2 tirs debout. C'est le cas par exemple sur la poursuite ou sur la mass start. C'est ça, complètement. Sur la poursuite et sur la mass start, c'est à chaque fois des 4 tirs, mais 2 tirs couchés, 2 tirs debout. Là, c'est un petit peu différent, et on a pu voir dans le passé qu'il y avait des athlètes qui pouvaient se tromper. Donc ça, forcément, c'est quelque chose que les entraîneurs ont rappelé hier aux athlètes. Attention, demain, il faut tirer couché, debout, couché, debout. Et vous n'hésitez pas, hein, d'ailleurs, à réagir, à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux. Vous êtes très nombreux, hein, désormais à le faire via le hashtag biathlon21. Et avec Alexis, bien évidemment, nous tenterons d'y répondre. Mehmet Oustuntas, le Turc, qui va s'élancer, et ensuite une autre vague de favoris avec Dominique Landertinger, l'Autrichien, qui a réalisé une superbe tournée nord-américaine du côté de Canmore. Et Simon Fourcade, le premier de nos représentants vice-champion du monde de la spécialité. C'était du côté de Ruhpolding en 2012. Allez, Simon, on attend vraiment une belle course de sa part. Aujourd'hui, là, il nous a pas du tout montré des choses à la hauteur de son niveau pour l'instant sur ce début de championnat. Donc là, c'est vraiment, en plus, c'est la course qu'il aime le plus, et c'est celle sur laquelle il est vraiment capable d'être performant. Il a déjà eu des bons résultats sur ce format-là dans le passé. Donc là, on l'attend vraiment, et on va voir s'il arrive à tout de suite se mettre dans la course. De toute façon, hein, le premier tir couché va être un petit peu son juge de paix aujourd'hui. S'il s'en sort comme sur le sprint, ça va être difficile. Par contre, s'il enchaîne déjà un beau 5 sur 5, ça risque de partir assez fort. Et Martin Fourcade, que l'on voit ici à l'image, face à son destin, alors que son frère aîné Simon va s'élancer
à 31 ans, aller retrouver peut-être le podium mondial. C'est vrai que pour l'instant, ces mots durs sont délicats et il y a la place, bien sûr. Oh là là, le démarrage avec ce bâton qui est venu se briser dès la porte de départ. Que c'est dur. Alors là, d'entrée, voilà, là, ça pouvait pas plus mal commencer pour Simon là, clairement. Dès le premier pas, le basson qui reste dans le portillon de départ. Donc voilà, bon, honnêtement, ça ne va pas changer grand chose pour la course. Ça va lui mettre un petit peu de stress. Du coup, c'est pas plus mal. Ça va lui faire penser à autre chose. Il va être un petit peu dans son match. Alors en fait, là, tout simplement pour expliquer ce qui se passe. Donc les bâtons sont très fragiles, ils sont en carbone. Il y a une pièce en métal qui tient le portillon de départ. Et Simon s'est accroché avec cette pièce en métal, ce qui lui a cassé le bâton tout de suite. Mais on a pu voir que Julien lui avait donné un bâton. Donc Simon s'est pas inquiété, il savait qu'il allait récupérer un bâton tout de suite et il n'a vraiment pas perdu de temps. C'est Julien Robert effectivement qui lui a donné ce bâton, l'entraîneur de l'équipe de France féminine, tout à sa joie bien sûr hier suite au doublé sur l'individuel féminin avec Marie-Dora Habert sur la plus haute marche du podium et Anaïs Bescon sur la deuxième. Le temps intermédiaire signé Tariebeu après 2,5 km. On voit cette vue d'ensemble d'Oslo. On avait quelques craintes, Alexis, quant au brouillard. Ce début d'individuel semble se dérouler dans des conditions tout à fait correctes. Ah non, là c'est super de voir le soleil qui revient. Tout à l'heure les filles se sont entraînées ce matin, elles ne voyaient rien, elles n'ont quasiment pas pu tirer. Maintenant c'est complètement parti, on a même le loisir d'apercevoir cette baie d'Oslo lors de cet intermédiaire. Donc c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de voir ce beau stade qui se dévoile complètement à nous. Le départ de Ruslan Kadenko, l'Ukrainien, alors qu'au départ on devait avoir Artem Prima, mais attention, il faut toujours faire attention avec ces Ukrainiens, cette école de tir ukrainienne toujours très performante. On pense notamment à Semenov qui a remporté le globe, Sergei Semenov l'an dernier, le petit globe de la spécialité. Et c'est vraiment intéressant d'avoir un Tariebeu qui est parti comme ça avec le dos sarin. Ça va vraiment faire un super temps de référence pour les athlètes qui arrivent derrière. Les coachs vont vraiment pouvoir leur annoncer des temps par rapport à Tariebeu et du coup forcément les athlètes vont se dire ok, ils vont tout de suite comprendre s'ils sont dans le rythme ou non. Ça c'est vraiment intéressant. Ouais, des favoris qui sont vraiment éclatés tout au long de cette liste de départ. Simon Eder partira avec le 18, Martin Fourcade on l'appelle avec le 23. Là pour le coup c'est Johannes, le frère cadet de Tariebeu qui lui partira avec le 27. Jakov Fak avec le 31 et on pourrait égrener comme ça la liste jusqu'au bout puisqu'Oleinar Björndalen partira avec le 91 et on peut même pousser jusqu'au 96 avec Alexei Volkov. Exactement, il reste encore du très lourd derrière. Alors la question pour Björndalen, on se demande pourquoi il a ce dossard. Clairement. Soit il se sentait un petit peu moins bien, il a choisi de laisser plus d'opportunités à ses membres, à ses équipiers, pour leur laisser un meilleur dossard. Ou alors il sait quelque chose que les autres ne savent pas ici du côté d'Oslo. Il pense que peut-être la piste va réaccélérer. Ou alors il a peut-être envie de bénéficier d'informations et de temps de référence intéressants. Voilà, choix stratégique un petit peu surprenant. Mais bon, quand on sait ce qu'il est capable de faire, on va voir ce que ça va donner. Voilà, c'est l'une des questions effectivement qui revient le plus souvent là, via le hashtag biathlon 21. Mais il semble bien donc que le Norvégien ait des informations et que la piste ne se dégradera pas, tout comme les conditions météo. Simon Eder, tiens, qui porte le dossard rouge de leader de la spécialité. Et oui, c'est quand même pas tout le temps. Martin Fourcade n'est pas le leader de la spécialité. C'est l'Autrichien qui, pour 10 petits points, pourrait remporter le petit globe de la spécialité, parce que là aussi il y a un double enjeu. Il y a le titre mondial pour Martin Fourcade, mais il y a peut-être le grand chelem au niveau des globes. Et oui, les globes qui s'enchaînent pour Martin, et c'est vrai que c'est toujours spécial pour un athlète de réussir à faire des grands chelems sur une saison complète. Mais c'est ça, Eder c'est quand même le gars qui est là au niveau du tir. On a l'habitude de le rappeler que c'est vraiment son effort de prédilection, et encore aujourd'hui il va falloir le surveiller. Allez, le premier tir, on va avoir des indications, que ce soit sur la piste, mais également sur le pas de tir, en compagnie de Tariebeu. Et pourtant les conditions aérologiques étaient vraiment très calmes sur le pas de tir. Alors ça c'est pas bon, il a vraiment fait un super tir et là c'est clairement une grosse erreur en haut à droite, quelque chose qui vient vraiment de lui, il a mis un coup d'épaule, ça lui a envoyé la balle à côté. C'est vraiment une erreur
gratuite et un petit peu dommage pour Tarier. Effectivement, les conditions sur le pas de tir sont vraiment très stables. Il y a un léger vent qu'il faut surveiller, mais ça ne gêne pas du tout les athlètes. Et là, la sanction est quand même chère. À l'arrivée de Benedict Doll, le Suédois hein, également. Pepe Fleming est sur le pas de tir. Et on le disait, des conditions stables. Le Suédois qui va par exemple réaliser le plein. Alors là, on va voir des tirs un petit peu plus posés de la part des athlètes. C'est des tirs un petit peu moins rapides que sur les sprints ou les poursuites. Les athlètes savent que voilà, chaque balle loupée, c'est 1 minute de pénalité. Donc ils essayent de faire attention, mais on voit quand même des petites erreurs. Encore cette dernière balle pour l'Allemand, c'est un cordon en bas à gauche. Ça a failli lui rajouter du temps. Dominique Landertinger après 2 km et demi, indication intéressante en tout cas pour Tarier Beu, car Dominique Landertinger est quand même l'un des garçons les plus rapides avec Martin sur le plateau. Apparemment Tarier est vraiment bien parti, on va le savoir de toute façon assez vite avec Martin qui s'élance maintenant. Le voilà, Martin Fourcade, seul face à son destin. Il est champion du monde en titre de la spécialité. Il est champion olympique en titre de la spécialité. Il est en lice vers un grand chelem inédit, remporter toutes les courses individuelles et pourquoi pas agrémenter des relais. Ce serait évidemment unique en son genre. Et Martin il part fort tout de suite, hein. Là pourtant il part pour 20 km, mais il a décidé de partir à fond et on va pouvoir tout de suite voir par rapport au temps de Tarier Beu. Ça va être assez intéressant ce temps de référence. On va suivre le tir de Lucas Hofer et on écoutera, tiens peut-être Martin au sortir du tir de l'Italien. 1 minute de pénalité déjà pour Lucas des erreurs bêtes. Ça en fait 2. 2 erreurs basse droite là, c'est surprenant, c'est vraiment des grosses erreurs. Et quand on attaque un individuel avec déjà 2 pénalités d'entrée, honnêtement c'est vraiment pas bon pour le moral. Pour en revenir à Martin Fourcade, on va écouter tiens justement le Catalan qui est plutôt bien hein, physiquement, toujours mobilisé, alors que Johannes Beu s'apprête également à s'élancer. J'ai pas la forme de ma vie, mais je suis plutôt très content de l'enchaînement des mondiaux, de la forme dans laquelle je me sens après 1 semaine déjà de mondiaux. Je pense que sur tous les événements que j'ai fait par le passé, j'ai eu tendance à beaucoup relâcher la pression une fois que j'avais gagné ma médaille d'or. Et là, je sens que j'ai vraiment envie de continuer parce que les mondiaux ne sont pas terminés, parce que j'ai envie de terminer la saison justement de la plus belle des manières. Intéressantes hein, ces paroles de Martin qui semble arriver à se préserver malgré les courses et la fréquence on va dire des courses et les sollicitations évidemment à côté. Martin c'est là où il est fort, il arrive justement à gérer vraiment les sollicitations et toutes ces choses là pour pouvoir récupérer au maximum. C'est ça sa force à Martin, c'est cette capacité d'enchaînement et de récupération, quelque chose qu'il gère très bien et qui lui permet d'être toujours au top, notamment sur une saison pour jouer le classement général. Johannes Beu, l'un des adversaires numéro 1, si ce n'est l'adversaire numéro 1 de Martin Fourcade qui va s'élancer. Johannes Beu avait été titré l'an dernier sur le sprint du côté de Contiolati. Pour l'instant, ce sont des médailles en chocolat hein, pour Johannes. 2 4e places. Mais là, il a le couteau entre les dents aujourd'hui, il l'a annoncé. Clairement, c'est l'adversaire principal de Martin sur les skis. Par contre, pour lui, le tir, c'est pas toujours évident. Surtout les tirs debout, c'est un petit peu soit ça passe, soit ça casse. Soit il fait des tirs ultra rapides et il ressort en tête. Ou alors, sinon, il en laisse beaucoup trop. Donc aujourd'hui, sur l'individuel, ça va quand même être assez compliqué. Par contre, c'est sûr que quand on a fait 2 fois 4e, on doit être un petit peu dégoûté quand même. Donc aujourd'hui, il a forcément à cœur d'essayer de monter sur le podium. On aura l'occasion d'ailleurs de l'écouter, Johannes Beu sur son tir qui s'avère être des montagnes russes. C'est pour Dominique Landertinger et avec le rythme ça a été peut-être un petit peu juste. Ça n'a pas été propre du tout et vraiment 2 gros cordons sur ce tir là, c'est vraiment un mauvais tir, mais il s'en sort finalement très bien. Un cordon en haut, un cordon en bas. Ça aurait pu faire 2 minutes de pénalité, mais finalement les cibles ont été plutôt clémentes avec l'Autrichien et il ressort dans le match avec 0 pénalité. C'est bien, il va pouvoir continuer sa marche en avant. Le tir couché, le premier pour Simon Fourcade. Allez, 4 sur 5 pour Simon qui lâche déjà 1 minute sur son premier passage au pas de tir. Le leader du général de la Coupe du Monde. Déjà 3 titres mondiaux.
Martin Fourcade qui a su prendre le temps nécessaire, encore une fois Alexis, pour assurer son entrée en matière dans cet individuel. Ah oui, il a vraiment un tir très très long de Martin. Il le sait de toute façon que sur les skis il a une petite marge, donc il choisit vraiment de s'appliquer correctement, de tirer peut-être un petit peu plus doucement que les autres, mais il veut à tout prix mettre les balles pour vraiment rester en tête, rester le leader de cette course et mettre la pression à tous les autres. Et là il repart déjà vraiment fort, il est reparti avec Doll, il est déjà en train de le dépasser et Doll ne pourra même pas s'accrocher à lui. Donc là Martin il est vraiment bien rentré dans sa course. L'occasion tiens d'écouter à nouveau, peut-être d'ici quelques instants, Martin Fourcade sur cet individuel, mais Emil Zenzen va s'élancer. Tous les Norvégiens évidemment ont une chance de monter sur le podium. Que dire de Zenzen, champion du monde de la discipline, c'était en 2008 du côté d'Östersund, vainqueur du Gros Globe, et qui a lui déjà quasiment réussi ses championnats en montant sur le podium de la poursuite. C'était pas gagné pour Emil. C'est vrai que c'était loin d'être gagné, il a bien saisi sa chance lorsqu'il a eu la possibilité de récupérer une médaille, et c'est bien quand même, ça fait plaisir de voir ce champion qu'on aime bien, qui s'est battu pendant longtemps avec Martin, revenir comme ça au plus haut niveau. Et le 20 km c'est un des efforts qu'il apprécie beaucoup. Il a déjà eu de nombreuses victoires sur ce format là, donc aujourd'hui pourquoi pas, hein, il pourrait nous refaire le coup de la médaille. Johannes Bö qui pénètre à son tour sur le pas de tir dans les temps de Martin Fourcade. Allez, vainqueur de nombreux sprints sur des exercices à 4 tirs. C'est souvent un petit peu plus compliqué pour Johannes Bö. Mais dans un bon jour, il est évidemment capable de l'emporter. Il y avait du rythme, il y avait de la fréquence là pour Johannes Bö, et c'est tout le public d'Oslo qui se lève comme un seul homme. Un beau tir là, bien rythmé de Johannes, qui lui finalement ne prend pas cette marge d'erreur que les autres peuvent décider de choisir aujourd'hui. Mais regardez, il est quand même assez loin derrière Martin, et ça montre quand même la vitesse à laquelle Martin se déplace aujourd'hui sur les skis. Ouais, c'est toujours compliqué pour Johannes ce tir. On va l'écouter, ce tir qui s'apparente quelquefois à des montagnes russes. Et c'est pour ça que mes résultats sont comme ça. Je ne peux pas vous dire pourquoi, car j'essaie de faire à chaque fois la même chose. Parfois c'est plus facile, mais sur certaines courses non. Le tir est mon défaut, car sur les temps de ski, je suis toujours dans le top 3. Quand j'atteins les cibles et que je fais un 10 sur 10, je me bats toujours pour la victoire. Le sprint qui ne comprend que 2 tirs est la distance qui me correspond le mieux. La stabilité est la plus grande différence avec Martin, parce que quand on réalise une bonne course, tous les deux, on est très proches. Lui, il arrive à le faire tout le temps. Et oui, aujourd'hui, pour Johannes Bö, ce ne sera pas un 10 sur 10 qui sera suffisant, mais bien un 20 sur 20, alors que Dominique Landertinger, lui, eh bien, réalise ce 10 sur 10 et rentre de la meilleure des manières dans cet individuel. Il va établir le temps des références devant Benedikt Doll. Ouais, lui aussi hein, qui a loupé un petit peu son début de championnat. C'est un athlète qui normalement doit se battre pour les titres, et bah, ça y est, là il est de retour dans le match aujourd'hui. Il a vraiment très bien commencé. On a pu voir vraiment ce tir debout qui était très posé, très bien rythmé, et un excellent tir. C'est du grand Landertinger, là, Landy comme peuvent l'appeler les Autrichiens. Et le plein également pour Jakob Fak, qui profite pleinement de ces conditions calmes sur le pas de tir. Il va falloir garder un œil également sur le Slovène. Une faute en revanche pour Michael Schlesinger, un petit peu à l'instar de Simon Fourcade, et on voit de la déception encore dans le clan tchèque. Cette année, ça ne veut pas. Andrej Moravec a une saison pourrie par les maladies.
Et c'est vrai que c'est compliqué pour les autres. C'est vrai que c'est compliqué et quand on attaque tout de suite avec une pénalité sur le premier tir sur un individuel, c'est jamais bon parce que le but c'est vraiment d'aller le plus loin possible sans louper de balle. Donc là maintenant ces athlètes vont se retrouver très loin dans le classement et le but pour eux va être de ne plus commettre aucune erreur pour pouvoir remonter des places progressivement. Ce qui est parvenu à faire d'ailleurs Simon Fourcade, puisqu'il a réalisé le sans faute sur son premier debout. On ne l'a pas vu à l'antenne. Mais donc un 9 sur 10 pour l'instant pour Simon, même s'il navigue à 1 minute de ce garçon. 1 minute 03 très précisément à la sortie du pas de tir. C'est clair que pour Simon, il n'a vraiment déjà, il n'avait pas trop le droit à l'erreur. Une balle de pénalité c'est déjà presque trop. Mais maintenant qu'il l'a prise, c'est clair qu'il n'a plus du tout le droit à l'erreur s'il veut faire quelque chose aujourd'hui Simon. Donc il va falloir qu'il tienne et qu'il tienne la baraque maintenant. Cette petite pénalité, faut plus la faire. Ouais, on va l'écouter d'ailleurs Simon Fourcade. Est-ce qu'il va trouver la clé aujourd'hui, l'aîné des frères Fourcade? J'ai fait un bon stage, je me sentais vraiment capable de faire de belles choses. Et finalement, peut-être que je me suis mis un peu trop tout seul d'attente sur les épaules. Maintenant, voilà, il faut que j'arrive à trouver les clés parce que s'il faut que je sois pas bien pour arriver à être bien sur les courses, c'est pas la solution, c'est pas la solution non plus. Donc voilà, faut vraiment que je trouve les clés pour arriver à sortir de cet engrenage entre guillemets. Ah oui, sortir de cet engrenage et de cette petite poisse parfois qui lui colle à la peau comme on l'a vu au départ avec ce bâton brisé. Ouais, trouver les clés, c'est surtout pour Simon essayer de trouver du relâchement, d'essayer d'évacuer cette pression qu'il peut se mettre un petit peu sur les épaules, comme il le disait très bien lors de l'interview. Il peut être un petit peu des fois tendu sur certaines courses et forcément quand on est tendu au tir ça aide pas beaucoup. C'est ce qu'on a pu voir sur les premiers tirs de Simon lors de ce début de championnat. Là ça a l'air d'aller un petit peu mieux et on espère que ça va continuer, qu'il va quand même réussir à trouver ce bon rythme parce que Simon il est capable de faire des bons résultats, on sait, on connaît tous son potentiel et c'est dommage parce qu'il n'arrive pas à l'exprimer aujourd'hui. Allez, Michel Kmar pour le sans faute à la sortie de ce premier debout. Ouais, c'est bon, un 10 sur 10. Il a failli oublier la carabine en repartant. Simon Eder, lui aussi en lice pour un 10 sur 10. Ouais, le duel qui va se poursuivre entre l'Autrichien et Martin Fourcade. Il ne lâchera pas ce maillot rouge de leader de la spécialité. Et c'est intéressant de voir ce qu'il arrive à faire aujourd'hui là, Simon Eder. Il a un tir très rapide comme d'habitude, mais il arrive quand même au moment où il le faut, il arrive à se reprendre. On a pu voir qu'avant de tirer sa dernière balle, hop, il s'est repris un petit peu, il a attendu 1 seconde de plus. Et ça c'est quelque chose qu'il ne fait pas toujours. Donc aujourd'hui vraiment très intéressant, ça montre qu'il est là, qu'il est bien dans sa course et il risque d'être dangereux. Allez, Simon Schempp, le chef de file de cette équipe allemande dont on attend beaucoup. Toujours pas titré au championnat du monde. Ouais, malheureusement, ça n'augure rien de bon. Ah, 1 minute, 1 minute déjà de pénalité sur Simon Schempp qui va ressortir loin de Martin Fourcade ou encore de son compatriote Bénédicte Doll. Et encore une fois, la pression fait des dégâts sur ce tir tout de suite. Voilà, un petit peu tendu sur cette première balle, ça ne l'a pas aidé. C'est sûr que Simon Schempp là, ça va commencer à devenir de plus en plus compliqué pour lui. Il va y avoir de plus en plus d'attentes et il le sait maintenant, il a grillé son joker. Déjà maintenant pour le titre, c'est quasiment terminé pour lui. Alors pour la médaille, ça va commencer à se compliquer également. Et Tariebeu qui continue de nous offrir les temps de référence de cet individuel. Alors que Martin Fourcade, lui, en fenêtre, est à son premier tir debout. On va suivre les 2 tirs, bien évidemment. Ah, une première faute pour Martin Fourcade. Et cette dernière qui s'est échappée. Un premier petit cadeau là de Martin, est-ce que c'est ça pour que les autres puissent gagner, il faut que ce soit Martin qui leur fasse des cadeaux. Et là pour l'instant une petite erreur. Bon, je pense qu'aujourd'hui Martin il a apparemment l'air d'avoir une marge
une marge d'erreur par rapport aux autres sur les skis, mais il va pas en falloir beaucoup plus. Ah, et pour l'instant, ce sont les Autrichiens qui en profitent, puisque Dominique Landertinger est en tête au sortir du debout devant Simon Eder, mais finalement ils n'ont que 20 secondes, eux qui ont réalisé le 10 sur 10 sur Martin, qui a lui commis une erreur. Martin leur a déjà repris 40 secondes sur les skis, donc ça montre quand même le niveau là aujourd'hui du français sur cette piste, et c'est sûr que ça doit un petit peu écœurer les adversaires, mais là c'est impressionnant et c'est dommage cette erreur. Et un petit peu à l'image de Simon Schempp, première balle manquée par Emil Svensson, qui se reprend bien et qui réalise le 4 sur 5. Mais là aussi, il n'a pas la marge de Martin Fourcade sur le reste de la concurrence. Et en plus, Simon Schempp, il n'a pas l'air d'être vraiment super bien sur les skis aujourd'hui, donc ça risque d'être un petit peu compliqué pour lui. Ouais, déjà le masque, on le voit, d'Emil Svensson. Elle va être longue cette course pour le Norvégien. Ah, c'est pas facile, donc on voit des gros écarts après ce premier tir couché, du fait tout simplement que Martin est parti vite et qu'en plus il a réussi un 5 sur 5 lors de son premier tir. Par contre ça se resserre beaucoup plus lors du deuxième tir. Comme Martin a laissé une balle sur le pas de tir, voilà, tous les écarts se resserrent et d'autres athlètes peuvent repasser devant. En tout cas Martin, clairement, sur ce qu'on voit pour l'instant sur ce début de course, c'est lui qui a les clés, c'est lui qui maîtrise les choses, et son plus gros adversaire, comme on le disait avant la course, c'est vraiment lui-même. C'est à lui de trouver la solution pour enchaîner les bons tirs et rester devant. Le bon tir également pour Leif Norgren, 14 sur 15 pour l'Américain. Tiens, l'occasion peut-être avec des téléspectateurs qui nous rejoignent pour ces mondiaux. Alexis vient de rappeler tout simplement les différentes tailles de cibles, car elles ne sont pas de même dimension au coucher et au debout. Alors c'est 4 cm 5 de diamètre pour le tir couché et 11 cm 5 de diamètre pour le tir debout. Et on rappelle que les athlètes sont à 50 mètres des cibles. Oh, Johannes qui réalise le 10 sur 10. Voilà, c'est déjà un sprint réussi pour Johannes. Mais il y en a deux à réaliser l'un après l'autre. Et il se lâche, Johannes. Là, on a pu voir vraiment un tir ultra rythmé. Alors, ça s'explique aussi par le fait que Johannes, il n'est pas vraiment capable de se reprendre. Pour l'instant, c'est quelque chose qu'il ne sait pas encore faire, qu'il va devoir travailler à l'entraînement. Mais en tout cas, il est là, bien présent. Lui aussi, il est un petit peu moins rapide que Martin sur les skis. Mais par contre, au niveau du tir, ça se passe bien. Et là, il nous a vraiment fait plaisir ce tir-là avec un bel enchaînement. Autre garçon qui peut venir tirer son épingle du jeu, l'Ukrainien Sergei Semenov, vainqueur du Globe l'an dernier, du Globe de la spécialité, 5e de l'individuel de Kontiolahti l'an dernier, ou encore 9e à Sochi. Tiens, donc lui aussi était bien placé du côté de Sochi. Il était tout simplement sur le podium alors que c'était compliqué pour les Russes, qu'il a fallu attendre le relais pour obtenir cette médaille d'or. Attention à Yevgeny Garanichev. Ouais, belle entrée en matière pour Garanichev avec un tir solide. Vraiment un beau tir là, toutes les balles sont vraiment bien dedans. Ce coup-là, pas de cordon, un tir parfait. Ça va pouvoir lui donner de la confiance. Son entraîneur va donner les informations aux autres entraîneurs qui vont pouvoir lui retransmettre cette information et ça va forcément l'aider pour le tir couché suivant. Attention aux Autrichiens, ils sont en tête au sortir du deuxième tour en compagnie de Johannes Bö. Et Landertinger qui poursuit sur sa lancée, ça fait 4 sur 15, attention parce qu'il est rapide, qui plus est sur la piste. On les voit, les solides là, ils le savent qu'ils doivent vraiment aller chercher ce 20 sur 20 s'ils veulent obtenir le titre, et il y en a quelques-uns qui sont vraiment là au rendez-vous. Pendant ce temps-là, Simon Fourcade également est à son deuxième tir couché. On va faire un petit peu de radio. Non, eh bien on le retrouve, tiens, à l'aîné des frères Fourcade, alors que Jakofak lui est à son premier debout. Ça se passe bien pour l'instant pour le Slovène. Ouais, c'est bon Fourcade, 14 sur 15, il n'a plus rien à perdre. Et en plus Simon aujourd'hui il a l'air d'être plutôt pas mal sur les skis là, donc c'est bien, c'est vraiment dommage cette petite erreur d'entrée, parce que sinon pour l'instant le reste de la course est vraiment très belle pour Simon. Allez, est-ce qu'on a peut-être l'occasion d'entendre Simon sur le tir prépondérant, bien évidemment, dans cet individuel, écoutons-le.
Et si je sais que si je ne fais pas des tirs rythmés assez rapides, je n'existerai pas sur un individuel parce que je n'ai pas la marge en ski qui me permette d'aller jouer tout devant. Martin, par exemple, lui est dans un autre cas de figure où il a plus le temps de se poser sur ses tirs parce qu'il sait qu'en ski, il a cette marge de manœuvre qui va lui permettre de rattraper entre guillemets les secondes perdues au pas de tir sur la piste. Ah, c'est vraiment ça, Simon, qui a besoin de se mettre un rythme. Et comme il le dit très bien, contrairement à Martin, il n'a pas cette marge où il peut prendre son temps lors des tirs. Pour l'instant, hormis sur le premier tir, c'est ce qu'il réalise très bien. Petite information intéressante, on l'a vu ressortir du pas de tir avec Jacob Fak. Ça, c'est bien. Ils vont être tous les deux sur la piste. Cette piste de 4 km lors de l'individuel qui est quand même assez longue. Quand on se retrouve tout seul, c'est pas toujours évident. Là, le fait d'être avec Jacob Fak, ils vont pouvoir se relayer tous les deux. Et ça va beaucoup les aider. On a pu voir la même chose là au dernier intermédiaire avec Anton Chipouline et Simon Schempp qui étaient ensemble. Donc ça aussi, c'est des informations des fois qui peuvent être très intéressantes pour les athlètes et qui peuvent beaucoup les aider. Dominique Windisch, l'Italien, vainqueur de la Mastart de Canmore. Exercice également à 4 tirs. Mais enfin, c'était un petit peu un peu beaucoup d'ailleurs, hein, une Mastart loterie. Ça s'est gagné à 16 sur 20 pour Windisch. Ouh là là, vraiment, alors son avant-dernière balle, elle est très très loin, elle est presque dans le blanc, donc là c'est vraiment une énorme erreur. La deuxième est juste cordon, juste à côté, mais c'est pas un très bon tir. C'est dommage parce que Dominique Windisch, c'est un athlète qui commence à être de plus en plus rapide sur les skis et il avait un coup à faire aujourd'hui. On a vu Bénédicte Doll, Simon Schempp, attention également Andreas Birnbacher. Ouais, c'est propre de la part d'Andreas Birnbacher, lui aussi sera à la lutte, pourquoi pas, pour jouer le podium aujourd'hui. Et Andreas Birnbacher, c'est un athlète d'expérience qui est sur la Coupe du Monde depuis longtemps, qui a déjà gagné des Coupes du Monde, qui a déjà fait beaucoup de podiums et de médailles en individuel. Donc il faut toujours se méfier des anciens un petit peu sur l'individuel parce qu'ils sont capables de faire des gros coups, ils ont de l'expérience. Et cette course de l'individuel, c'est vraiment une course où il faut de l'expérience. Ou alors il faut être très fort comme peut l'être Martin, mais voilà, c'est des athlètes comme ça qui peuvent aujourd'hui venir remporter le titre. Et image intéressante également d'un Simon Eder qui est juste devant Quentin Fillon-Maillet. Quentin Fillon-Maillet qui débute, hein, lui, son individuel. On espère qu'il restera sur sa lancée de ces championnats. Pour l'instant, très réussi. Mais là, Simon Eder est en train, pourquoi pas, de jouer la gagne. Qui vient de cliquer, donc le vent a l'air d'avoir un petit peu changé. Il y en a un tout petit peu plus que tout à l'heure. Oh, les Autrichiens sont de sortie. Landertinger et Eder, que l'on avait vu très bon, hein, sur la tournée nord-américaine. Attention, ça pourrait faire mal. Et le sans faute de Quentin Fillon-Maillet, que l'on a vu sortir du pas de tir. Belle entrée en matière pour le jeune tricolore. Oh, l'image de Schempp, déjà une faute pour Anton Chipouline sur son premier coucher. Un petit peu, vraiment, ils ont tous les deux des destins non pas croisés mais similaires, hein, sur cette saison. Schempp et Chipouline, ils n'y arrivent pas. Est-ce qu'ils se sont fait peut-être un petit peu inhibés par la supériorité de Martin? Ah bah ils ont la pression, il y a beaucoup d'attentes sur leurs épaules. Et c'est lui à qui il faut faire attention aujourd'hui, Julian Eberhardt, qui est très très rapide sur les skis. Par contre, voilà, tout seul là, il vient d'utiliser déjà une faute de trop, mais c'est quand même un athlète qui est rapide, qui est régulier et qui est assez souvent dans les mêmes temps que Martin. L'arrivée de Martin Fourcade. Allez, plus le droit à l'erreur également, hein, pour le tricolore. Il a déjà utilisé son joker, même si sur les skis, il est tout à fait capable de rattraper le temps des Autrichiens. Regardez, il va ressortir dans les temps des Autrichiens, un petit peu derrière Landertinger et Simon Eder, mais sur la piste, hein, il est capable de revenir
Par contre, ça va être vraiment très intéressant pour Martin là sur la piste. Il va se retrouver avec Tarlier-Beu qui est dans son dernier tour. Donc il va finir à bloc clairement là cette course. Martin va pouvoir se mettre derrière lui pour pouvoir temporiser un petit peu. Par contre là clairement pour Tarlier aujourd'hui ça fait beaucoup trop. Bien trop de pénalités. Est-ce que Tarlier va faire cette dernière boucle à 100%, sachant qu'il a tiré à 17 sur 20 et qu'il n'y a pas de chance pour lui d'aller jouer le podium? Je pense que quoi qu'il arrive, normalement, il devrait quand même essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible. Il va pas faire de cadeau aux autres. On ne sait jamais ce qui peut se passer sur un individuel. Un 17, ça reste quand même assez intéressant. Bien sûr, ce ne sera pas possible pour le titre et pour la médaille. Mais par contre, ça peut quand même faire des fois des top 15 ou des top 10. Et ça, c'est quand même intéressant pour le classement général et aussi pour la Mastart, pour le classement pour la Mastart de demain, de la fin de ce week-end. De dimanche, effectivement. Svetsen, allez, qui réalise le plein sur son debout et qui va rester au contact. Même s'il y a de l'écart déjà sur Johannes Beu, ouais, un petit peu de déconcentration. Là, il a failli se mettre au tas au moment où il remettait son bâton. Alors ça arrive souvent, la sortie du pas de tir, tous les athlètes prennent la même trajectoire, une petite plaque de glace vient se former et ça peut être vraiment un gros piège. Surtout que c'est effectivement un endroit où les athlètes sont en train de remettre leur bâton, ils ne font pas vraiment attention à ce qui se passe sous leur ski et ça peut vite envoyer au tapis. Quel dernier tir nous allons vivre dans un premier temps avec les Autrichiens Landertinger, Eder face à Martin Fourcade. Mais attention parce que Johannes Beu, lui non plus, n'a toujours pas retourné. Mais c'est peut-être cette seconde partie d'individuel qui va être compliquée pour Johannes. Clairement pour lui, le match commence vraiment maintenant. Même pas trop sur ce tir couché, ça va surtout être sur le dernier tir debout où là, pour Johannes, tout peut se passer. Vous avez entendu rugir son public d'Oslo, 15 sur 15 pour Johannes Beu qui va ressortir devant. Elle est peut-être là, la première médaille d'or pour les Norvégiens du côté des garçons. Et il a seulement 30 secondes d'avance sur Martin. Martin a une pénalité de plus, donc ça va quand même faire un beau match sur le dernier tir. Et il le sait, il va avoir énormément de pression à ce moment-là. Ça va être compliqué pour lui de réaliser un beau tir. Alors sûrement qu'il va vouloir se lâcher, essayer de penser à rien du tout et de tirer le plus vite possible. Mais on va voir, rien n'est encore fait. Mais effectivement, pour l'instant, c'est lui qui a les cartes. On a entendu effectivement il y a de cela quelques minutes que c'était le souci du jeune Johannes Beu. Parce qu'on le rappelle, il n'a que 22 ans. Et déjà 10 victoires en Coupe du Monde à son actif. Un titre de champion du monde l'an dernier à Kontiolahti. Les Russes, décidément, n'y parviennent pas. Sous les yeux de Rico Gross, l'entraîneur allemand de cette équipe russe, légende du biathlon mondial, mais qui est en train de voir son équipe pour l'instant rester Fanny. Et qui va commencer à avoir la pression sur ses épaules lui aussi. S'il n'y a toujours pas de médaille, ça va commencer à devenir un petit peu compliqué pour eux. Premier instant très important de cet individuel, le dernier tir de Dominique Landertinger. Le tir parfait pour Dominique Landertinger. Les Autrichiens sont très costauds aujourd'hui. Il y aura peut-être podium pour Landertinger aujourd'hui. Là c'est clair qu'il y aura peut-être podium et un message qui est clair en tout cas aujourd'hui pour les adversaires, hormis pour Martin. Pour tous les autres, il va falloir tirer à 20 pour pouvoir l'emporter aujourd'hui. Il n'y a bien que Martin Fourcade qui est capable de rivaliser avec un 19 sur 20. Dommage, cette dernière manquée là pour Simon qui va tirer à 18 sur 20. C'est dommage, il en laisse une. Il avait quand même fait une belle course. Bon voilà, une course correcte, mais malheureusement sur les championnats on regarde seulement les podiums et pour Simon aujourd'hui ça va pas le faire. Jakov Fak, le Slovène, qui a lâché là une balle sur son deuxième coucher et qui va reculer au classement, il le sait.
alors que la légende va s'élancer. Ole Einar Bjørndalen, 42 ans, 42 médailles au compteur et le petit sourire au visage. Avec ce choix pour Ole Einar Bjørndalen de partir très tard. Justement, quelques indications, Alexis. Cette piste, en tout cas, semble très bien tenir. Ouais, la piste a l'air de vraiment bien tenir. Les conditions de ski restent très bonnes pour tous les concurrents. Mais c'est vrai, surprenant ce choix de Bjørndalen. On se demande vraiment ce qu'il nous réserve. On a hâte de voir un petit peu ce qui va se passer. Est-ce qu'il a décidé de faire cette course un petit peu tranquillement pour se préserver pour la Mass Start, ou est-ce que justement il va nous sortir une botte secrète de son chapeau? C'est un petit peu surprenant, et ouais, voilà, on a vraiment hâte de voir ça. On a hâte, effectivement. Et ça donne encore plus de relief à cette course. Avec Ole Einar Bjørndalen qui va s'élancer donc très tard, qui s'est élancé très tard dans cet individuel. Allez, dommage, le 9 sur 10 là pour Krasimir Aniev, qui avait réalisé de très beaux championnats d'Europe du côté de Tiumen, avec de belles places d'honneur. Les Bulgares qui avaient choisi d'aller participer au championnat d'Europe effectivement pour se préparer pour ces championnats du monde. Mais quelles sont dures ces balles à tirer en debout, c'est vraiment ce qu'on disait au début de la course. Les athlètes n'ont pas l'habitude d'enchaîner comme ça 4 tirs avec un couché, un debout, un couché, un debout. Et du coup ça casse vraiment leur rythme, et honnêtement ce deuxième tir, qui est un tir debout, est vraiment très difficile pour les athlètes. Il y a beaucoup de stress sur ce tir. Jean-Guillaume Béatrix, lui, a débuté et a réalisé un sans faute. On rappelle que c'est la première course de ces championnats du monde pour Jean-Guillaume Béatrix. On va avoir une indication également sur les temps de ski. Il va tout juste franchir la cellule. Il ressort en 23e position à une trentaine de secondes de Martin. Voilà, il est en un temps de ski qui est certes moins rapide que celui de Martin, mais ça reste à peu près correct. Tout est possible pour lui pour une médaille s'il passe par un 20 sur 20. Dommage, cette dernière manquée pour Andreas Birnbacher. Et oui, c'était peut-être la cartouche allemande du jour. En attendant, Eric Lesser qui peut toujours nous offrir de très beaux individuels. Eric Lesser justement, alors que Simon Eder arrive. Eric Lesser qui réalise effectivement le sans faute pour débuter. Attention, c'est le titre qui est en train de se jouer avec Simon Eder. Pour les Autrichiens, après Dominique Landertinger, après le doublé réalisé par les Françaises sur l'individuel hier, les Autrichiens vont-ils faire de même aujourd'hui? Ah bah là ils sont en train de nous faire le coup. Hormis Martin et Johannes Bö, c'est vrai qu'on voit plus grand monde venir les embêter. En tout cas il va falloir les chercher, ça va pas être facile. Duel austro-autrichien entre Dominique Landertinger et Simon Eder. Le Lucky Luke gaucher qui est de sortie. On a vu pendant ce temps-là le tir également de Quentin Fillon-Maillet avec une faute, toujours très démonstratif Simon Eder. Et on va attendre bien sûr le dernier tir de Martin Fourcade. Et surtout pour un athlète de ressortir avec un 20 sur 20, c'est une sensation indescriptible. C'est vraiment une sensation d'être sur un petit nuage, d'avoir réussi l'exercice parfait. Et c'était peut-être ça, cette langue que nous tirait Simon Eder, cette satisfaction d'avoir réussi son boulot. Bah c'est ça, son boulot du jour, c'était de faire le 20 sur 20, il a réussi. Et pour Martin, c'est maintenant que ça va se jouer. Il est trop fort, le 19 sur 20 pour Martin Fourcade qui va ressortir devant les Autrichiens malgré leur sans faute. Il est tout simplement imbattable. Ah, il est imbattable, il est extraordinaire, ça c'est sûr. Imbattable, on va quand même attendre Johannes Bö pour le savoir, mais en tout cas il s'est bien repris. Voilà, il a fait une erreur
Il ressort dans les mêmes temps que Simon Eder, donc clairement sur les skis aujourd'hui il va beaucoup plus vite. Je pense qu'il va vraiment finir très fort. J'espère que Simon Destiau ne va pas essayer de rester trop longtemps dans ses skis parce que ça risque de faire mal, mais en tout cas magnifique course de Martin. 9 sur 10 d'ailleurs pour Simon à l'issue de son tir debout. Il ressort à 1 minute 30 et pour l'instant il est 24e. Les premiers athlètes qui en terminent à l'image de Tariebeu ou encore de Bénédicte Doll. Des garçons qui ont réalisé le 17 sur 20, donc pas de quoi jouer le podium aujourd'hui face à la patrouille autrichienne Landertinger Eder, face également à Martin Fourcade bien sûr, et on n'oublie pas le dernier tir debout de Johannes Bö qui va vraiment valoir son pesant de suspense. De lui être préjudiciable face à la vitesse de ski de Martin Fourcade. Ah voilà, c'est clair que ça va être dur pour lui d'aller chercher Martin qui a été quand même beaucoup plus rapide sur ce début de course. Mais quel dommage sa balle qui loupe cette première, elle est vraiment juste en dessous, c'est un cordon encore une fois, ça aurait presque pu passer. Dommage pour Johannes. Quoi qu'il arrive, il fait encore une belle course, mais pour l'instant, encore une fois, il est 4e. On espère que... Ouais, là, puis ça va être compliqué quand même pour lui d'aller chercher plus de 35 secondes là dans ce dernier tour, même s'il est très rapide sur les skis. Aujourd'hui, les Autrichiens sont solides. Eh oui, parce qu'il y a Simon Eder qui est devant, Martin Fourcade qui est ressorti à 3 dixièmes simplement de l'Autrichien, Landertinger qui est à 6 secondes, donc ces trois-là sont vraiment dans un paquet, et Johannes Bö quand même est à 42 secondes de ce trio tête, même si la boucle est longue, même s'il y a 4 km, ça paraît quand même beaucoup. Ouais, c'est quand même beaucoup, et même s'il va avoir beaucoup d'informations de la part de ses entraîneurs, il va forcément essayer d'aller au bout de lui-même, mais les Autrichiens vont faire la même chose. Et allez, s'il y avait eu 20 secondes, on aurait pu penser que ce serait possible, mais là 40 secondes, ça me paraît quand même beaucoup. Après, Johannes est quand même un athlète exceptionnel qui est capable de nous épater, mais bon, Landertinger l'est lui aussi. Et regardez encore comme il réussit à terminer cette magnifique relance. Même pour Martin, ça va quand même pas être facile à aller chercher. Il va falloir qu'il soit solide jusqu'à la fin. Il avait de l'avance, Martin Fourcade sur Dominique Landertinger au sortir du pas de tir. Mais Landertinger s'est arraché comme jamais, s'est dépouillé pour aller chercher cette médaille mondiale qui lui tend les mains. Superbe 20 sur 20 réalisé par Dominique Landertinger, qui devrait, selon toute vraisemblance, monter sur le podium de cet individuel masculin. Et Landertinger, c'est un athlète qui est capable de finir vraiment très fort les courses. Donc il faut vraiment falloir faire très attention par rapport à la vitesse de Martin. Le premier tir d'Orléans Narbjørndalen, parti avec le dossard 91, déjà double médaillé dans ces championnats du monde, 2 médailles d'argent. Va-t-il nous sortir un tour de magie dont il a le secret? Une faute déjà pour les Narbjørndalen. Elle risque d'être longue cette course. C'est vrai que ça va être compliqué là pour Bjørndalen de passer devant Martin avec déjà une pénalité. En tout cas, grosse information, c'est ce qu'on vous disait, Landertinger, il est capable de finir très fort. Il a déjà collé quasiment 15 secondes à Simon Eder jusqu'au premier intermédiaire. Donc ça montre à quel point il a fini très fort. Ça va être dur d'aller le chercher. Le voici Dominique Landertinger qui peut être satisfait bien sûr de sa prestation. Il y a eu le 20 sur 20 sur le pas de tir, il ne pouvait faire mieux. Mais également un ski ultra rapide, et on va attendre bien sûr le passage de Martin Fourcade à cet intermédiaire à 18 km et demi. Martin Fourcade qui va peut-être aller chercher
Une 4e médaille d'or dans ces championnats du monde qui égalerait d'ores et déjà les Ole Narbjørndalen, les Emil Svendsen et encore. Il lui resterait 2 épreuves dans ces mondiaux. Et ça va être dur, hein. Simon Eder s'est un petit peu écroulé, mais Landertinger on a remis une couche et regardez, ça va être de plus en plus serré. C'est toujours le même écart, hein. Avec Martin même il a perdu 2 secondes par rapport à Landertinger, donc là il ne lui reste vraiment plus rien Martin s'il veut le titre aujourd'hui. Et ça a l'air dur, regardez comme il va piocher sur cette relance. Oh, ça va se jouer dans un mouchoir après quasiment 50 minutes de course. Ça va se jouer au 10e, à la seconde. Ryder qui est en train de passer derrière Landertinger, effectivement. Quel dernier tour réalisé par Dominique Landertinger. Ah, ça va être chaud là pour Martin. Eder oui, est en train de craquer. Par contre, Landertinger il a fait l'inverse de Martin. Martin a choisi de partir très fort, très vite, quitte à laisser un petit peu des plumes dans le dernier tour. Pour Landertinger, ça a été l'inverse. Il est parti prudemment, mais il a réussi à finir vraiment très fort. Et là, c'est vrai que la tendance pour l'instant est pas bonne pour Martin. Donc on va suivre ça avec tous les intermédiaires, mais ça va être très chaud. Vous voyez Jean-Guillaume Béatrix là sortir du pas de tir. Il a réalisé un 4 sur 5 là sur son premier debout. Ça fait 9 sur 10 pour Jean-Guillaume Béatrix, qui ressort en 28e position à plus d'1 minute 30 de la tête. Les Allemands sont battus aujourd'hui. Les Allemands sont battus. Andreas Birnbacher, peut-être le meilleur d'entre eux avec le 19 sur 20, effectivement. Mais ça ne suffira pas pour aller jouer le podium, parce que regardez les consignes là de Steph Boutiot. Ça se joue à la seconde. Il est en train de tenir tout de même sur Landertinger. Il a encore perdu 1 seconde. Ça commence à devenir, pour l'instant, chaud. Non, ça y est, il l'a repris à chaque intermédiaire. Ça change. C'est assez incroyable tous les 200 mètres. C'est bien. Là, Martin réussit à tenir pour l'instant, mais il n'en faut pas plus, hein. Simon Eder, en tout cas, va être battu par Dominique Landertinger. C'est la première information de cet individuel. Peut-être pour une médaille de bronze, Simon Eder. Et peut-être également pour le globe de la spécialité. Il sera allé le chercher au fond de lui-même. Magnifique course. Parce qu'avec une 3e place, il le gagne. Ça devrait tenir. Le sans faute pour Meshakmar, mais il n'est pas assez rapide sur les skis. Meshakmar, il termine 3e provisoirement, mais il sera éjecté du podium. L'arrivée de Martin Fourcade, oh, il n'a pas autant d'avance que sur les autres compétitions jusqu'à présent. Il va devoir s'arracher jusqu'au bout. 20 secondes désormais pour rallier cette ligne d'arrivée qui semble interminable, mais il va faire l'effort nécessaire pour aller conquérir un 4e titre mondial. Il l'a fait, Martin Fourcade, même avec un 19 sur 20, il est trop fort. Quel Martin, c'est hallucinant. Et celle-là, il a fallu qu'il aille la chercher. Une erreur laissée un petit peu trop tôt dans la course. Il a vraiment dû puiser dans ses retranchements pour rester solide, et ça l'a obligé à finir très fort face à un Landertinger des grands jours, clairement. Ouais, Johannes Beu qui va prendre une nouvelle fois la 4e place. Eh bien, on a celui qui a été le meilleur, hein, hormis Martin Fourcade. C'est Dominique Landertinger, l'un de ces Autrichiens justement, qui a poussé le Français dans ses retranchements. Congratulations, it's a great day for Austrian today. How are your sensations today? Les Autrichiens aujourd'hui, quelles ont été les sensations pour vous? But
I think this competition was perfect for me, a perfect shooting and good running. Compétition parfaite pour moi avec un tir parfait. I'm really happy with this silver medal. Et je suis vraiment très heureux de cette médaille d'argent. Vous avez été très rapide sur le dernier tour, mais ça n'a pas été suffisant. A good look for me, and so I'm happy about this. Congratulations. Ouais, j'ai effectivement effectué un dernier tour assez rapide, mais ça n'a pas suffi pour battre Martin Fourcade, qui, comme on le disait, va donc s'imposer et remporter un premier petit globe cette saison, justement devant les Autrichiens Simon Eder et Dominik Landertinger. Double succès pour Martin aujourd'hui. Il y a le titre mondial et le petit globe à la clé. C'est vrai qu'en ce moment, à chaque fois, dès qu'il emporte un titre mondial, il emporte une autre compétition également. Et Landertinger qui fait deuxième aujourd'hui, qui est lui aussi de cette fameuse génération 88, qui a le même âge que Martin. Ils se connaissent depuis longtemps, ils ont l'habitude avec voilà, Simon Schempp et Tarjei Bø, tous les quatre, de se battre depuis des années sur les championnats du monde junior. Donc ils se connaissent les uns les autres. Landertinger était arrivé très fort sur la Coupe du Monde. Il avait gagné un petit globe à l'époque dès qu'il était arrivé sur sa première saison en Coupe du Monde. Et voilà, il marque champion du monde aussi en 2009 à Pyeongchang de la Mastart. Ouais. Donc c'est un athlète qui est vraiment incroyable et qui marque un petit peu le pas depuis une ou deux saisons. Bon, quand il marque le pas, il est encore régulièrement sur les podiums tout au long de la saison, mais il est un petit peu moins régulier que Martin. Et aujourd'hui, il sort vraiment une magnifique course avec ce 20 sur 20. Ouais, une course d'un jour parfaitement réussie par les Autrichiens, mais décidément Martin Fourcade est trop fort sur ces championnats du monde, avec un 10e titre mondial à la clé. Je disais qu'il réitérait sa performance de Ruhpolding, où il avait remporté 3 courses individuelles, sprint, poursuite et la Mastart. Mais il a déjà devancé ou amélioré ces championnats du monde ici à Holmenkollen, avec 4 médailles d'or, puisqu'il y a eu le relais mixte. On va retrouver l'entraîneur de l'équipe de France. Oh, tout à sa joie, on l'imagine, Stéphane Boutiot au micro de Florence Bavrel. Steph, encore une médaille, encore un petit globe aussi, encore une super journée. Ouais, c'est clair, ça devient... On évite de trop manifester notre joie devant les autres, parce que je crois que tout le monde commence à être un peu saoulé de nous voir toujours sur la plus haute marche du podium. Mais enfin, nous, on ne s'en lasse pas. Je crois qu'il faut vraiment l'apprécier. Ça peut sembler routinier, banal pour nous, mais ça l'est absolument pas. Je pense que ce qu'on fait là, c'est exceptionnel. On vit l'âge d'or du biathlon français carrément. Et, il faut bien se le rappeler et surtout pas banaliser ces résultats, parce que ce ne sera pas tous les jours comme ça. Est-ce que tu as encore le sentiment de pouvoir apprendre quelque chose encore à Martin, de lui apporter quelque chose encore? Il nous met toujours sous pression, de toute façon. Il est toujours demandeur de quelque chose. On ne fait jamais une séance d'entraînement sans qu'il y ait un objectif précis derrière. Donc, ouais, c'est clair. Après, c'est pas forcément des nouveautés, c'est pas forcément quelque chose qui va le faire progresser. Mais il faut toujours qu'on lui apporte qu'on casse la routine à l'entraînement. Et donc, à travers un comportement comme ça, je pense qu'il continue à progresser. Ouais, il a que 27 ans. Hein. Et dans l'ensemble, tu es satisfait? Il y a le relais, une belle course encore à vivre. La prochaine course, tu es confiant pour le relais? Le relais, c'est toujours compliqué à appréhender. Il suffit qu'un des 4 athlètes passe à travers un tir et ça remet tout en cause. Après, on ne sera pas... on ne sera pas favori. Je pense que les Norvégiens tiendront ce rôle-là. On fait partie des gros outsiders. On a placé minimum 3 athlètes dans les 15-16 premiers à chaque fois. Donc si on additionne les performances d'ensemble de nos athlètes, ça devrait faire un podium. Donc à nous d'assumer ce statut d'outsider et puis d'aller chercher une nouvelle médaille. Merci, encore bravo à toute l'équipe. Les Autrichiens qui vont venir se placer autour de Martin Fourcade. Les supporters français sont restés, bien sûr, et il va falloir l'enlever, ce dossard rouge. C'est cruel pour Simon Eder, mais c'est au pire des moments qu'il va devoir lâcher. Mais bon, il sera évidemment satisfait de cette médaille aujourd'hui. Simon Eder, une médaille de bronze. C'est simplement ça, sa deuxième au championnat du monde. Il y avait eu le relais du côté de Pyeongchang en 2009. Et finalement, ce dossard rouge, c'est presque
Landertinger qui lui enlève en venant se glisser juste devant lui. C'est pas Martin aujourd'hui. Eder avait vraiment fait la course qu'il fallait pour garder ce petit globe, mais son équipier de toujours, Landertinger, est venu lui souffler les quelques points qui auraient été nécessaires. Allez, il nous manquait un tricolore au micro de Florence Bavrel, c'est Jean-Guillaume Béatrix. Jean-Guy, c'était pas évident de commencer ces mondiaux avec l'individuel après avoir été malade. Bien sûr, ça a été beaucoup d'inconnus pour moi, un petit peu d'appréhension. Je suis parti avec beaucoup de prudence, assez lentement, et j'ai eu des sensations de mieux en mieux au fur et à mesure de la course. Mais voilà, je pense qu'il va me falloir encore un tout petit peu de temps pour que ça revienne. Peut-être la prochaine course sera la bonne. Est-ce que tu penses que tu vas faire le relais avec cette course? Pour l'instant, je ne sais pas du tout. Je ne sais même pas le résultat des autres Français. J'ai pas encore regardé les résultats. Je ne sais pas. J'attends ça de toute façon. J'ai aucune emprise sur ça. C'est les coachs qui décideront. J'attends. Je suis présent s'il y en a besoin de moi. Merci Jean-Guy. Le podium de cet individuel. Martin Fourcade qui remporte un 4e titre mondial. Le 10e dans sa magnifique carrière. Vous pouvez ajouter à cela les 2 titres olympiques glanés à Sochi. Il est en train de se forger le plus beau palmarès du biathlon français. Et on passera encore quelques années pour dire le plus beau palmarès mondial. Et on l'a entendu, satisfait Martin Fourcade que ce soit Nicole Rich qui lui remette ce bouquet de fleurs. Il l'a dit, c'est la première fois qu'une jeune femme me remet un bouquet de fleurs. Vice-présidente de l'IBU, Nicole Rich. 2e, Dominique Landertinger. Les Autrichiens ont été au rendez-vous le jour où, ici à Oslo, il y avait une conférence de presse pour donner un petit peu l'état d'avancement des préparatifs, parce que l'année prochaine, nous serons à Orphilsen pour les mondiaux. On les attendra, bien sûr, à domicile. Et puis ce garçon sur la 3e marche du podium, Simon Eder, qui a 33 ans, réalise peut-être la plus belle saison de sa carrière. Il a regagné en Coupe du Monde. Il était à la lutte pour le globe de l'individuel et une 2e médaille mondiale. Les sourires, on va se quitter avec les sourires de Martin Fourcade et des Autrichiens. Il faudra également, Julien, surveiller le relais autrichien qui va peut-être se mêler à la lutte ce samedi à l'occasion de l'épreuve du relais masculin.